Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série d'épisodes sur Oblivion The Elder Scrolls 4. Et on va s'atteler très rapidement à la fin des quêtes secondaires. Je dis la fin parce qu'il ne nous reste plus beaucoup, 7 ou 8, dont quelques-unes très courtes si je me rappelle bien. Donc ça devrait aller assez vite dans cet épisode. Désolé pour le bug des épisodes derniers, ce n'était pas prévu et j'en suis désolé, vous avez loupé 4 quêtes. Bon, je ne vais pas revenir dessus. C'est comme ça arrive des fois. Voilà. On est où? On est ici. On est juste devant la cité impériale. Regardez, sur le plan, on est à Weye, je ne sais pas comment on dit. Et ici, on a deux quêtes à faire ici. Je me rappelle de... Alors là, on n'est pas passé par là dans ce let's play, mais je me rappelle que c'est une des premières quêtes que j'avais faites lors de ma première partie. Et une des récompenses est très intéressante. Alors... Ok, donc lui c'est une des quêtes. Je me rappelle plus bien à qui il faut parler, pour ça je vais parler un petit peu de monde. Que puis-je faire pour vous? Il a un problème de poisson apparemment. Il cherche des écailles. Ok, donc on doit lui rapporter des écailles. Puisque c'est son commerce, il a besoin des écailles pour donner à un alchimiste. Oui, bien sûr, on va t'aider. Il faut trouver 12 écailles. Voilà, dans le lac, qui est juste là. Alors ça peut être assez compliqué comme quête en début de jeu. Parce que les poissons carnassiers, on en a croisé quelques-uns. Je vais mettre tout simplement mon collier... Voilà, pour respirer sous l'eau, parce que c'est beaucoup plus simple. On n'y voit rien du tout. Donc on va aller par là-bas. Alors, voilà. Alors les poissons sont assez costauds. Qui fait que... Alors, faut bien sûr pas oublier de récupérer les écailles. Ça va qu'il y a un pointeur qui nous pointe... C'est ça, à chaque fois... Enfin, qui nous pointe. Non, on est juste dessus, là, donc non, ça doit pas être ça. Il suffit de se balader. J'ai maintenant la première des 12 écailles au poisson carnassier pour Alwyn Merowald. Il faut que je trouve les 11 autres dans le lac de Rumar. Rumar, je ne sais pas. Un brochet. C'est pas un poisson carnassier, ça, c'est une... Je prends quand même. Oui, c'est ça. En fait, il suffit de suivre les marqueurs, donc ça va. Heureusement, on n'a pas besoin de les chercher. Bonjour. Et oui, en début de jeu, ça peut être très complexe. Hein. Là, ça va, bien sûr. Ok, on a la deuxième. J'ai récupéré 12 écailles. Hein? Non, bien sûr que j'ai pas récupéré 12 écailles. Donc, on va faire ça les uns après les autres. La récompense est très très sympa. Alors moi, vous allez voir que j'en ai pas besoin, mais pour un début de jeu, c'est... Ah, bah mon pauvre petit poisson. Et voilà, j'ai eu la dernière écaille, très bien, je vais les rapporter. Alors je suis désolé, mon jeu a planté, mon épée est rouge sang. Mon jeu a planté encore, décidément, ça n'arrête pas. J'en ai profité pour faire une petite ellipse, pour continuer tout seul à récupérer les 12 écailles. C'était exactement la même chose que ce que vous avez vu, juste c'était long quoi, enfin long, un peu long. Aucun intérêt à vous montrer ça en boucle. Alors, on va aller rapporter ces écailles à notre collègue, comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas, je ne sais plus. Alwyn. Ok, qu'est-ce que tu me donnes en échange? C'est bon, j'ai les écailles. Un anneau. Ok, blablabla. Comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire ce qu'il nous raconte. Rien d'intéressant. Le joyau du Rumar. Du nom du lac. Hein. Et ce joyau est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait respiration aquatique sur soi et fortification athlétisme. C'est surtout la respiration aquatique qui est intéressante. Moi, du coup, j'en ai pas besoin, je vous l'avais expliqué, parce que j'ai le grand collier de respiration aquatique. L'un ou l'autre. Dans tous les cas, ce ne sont pas des anneaux ou des colliers qu'on met tout le temps, vous avez bien compris. Mais c'est pratique pour respirer sous l'eau. Bon, celui-là, en plus, il fait fortification d'athlétisme, ce qui est un bon bonus, voilà. Ensuite, on va aller, je crois que c'est à l'auberge, donc ça c'est bon, à la pêche c'est fait, c'est de la quête qui s'appelle comme ça. Mais oui, tout en vaut la peine, mon ami. Alors, je crois que c'est l'aubergiste qui nous donne une quête. Bienvenue à l'auberge de Wavnet. Désirez-vous une chambre ou peut-être un peu de vin? Un peu de vin? Un peu de vin? Oui, en fait,
J'aime beaucoup collectionner toutes sortes de vins de tout Tamriel. Mais il y a un millésime que je n'ai jamais pu trouver. Le vin de Fléau d'Ombre. J'aimerais tellement pouvoir l'ajouter à ma collection. Dites-moi, ça me donne une idée. Vous m'avez l'air aventurier. Si vous parvenez à récupérer 6 bouteilles de vin de Fléau d'Ombre, c'est avec plaisir que je vous paierai généreusement. Tout ce que j'en sais, c'est qu'on les trouve dans les nombreuses ruines de forts éparpillés partout à Cyrodiil. Alors, du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce vin de Fléau d'Ombre? Apparemment, ce vin est très rare, car il en a seulement été fait une toute petite cuvée. C'est le produit d'un alchimiste qui était aussi vigneron. Non seulement ce vin a un goût extraordinaire, mais il est également enchanté, ce qui confère à celui qui le boit le don de l'œil de nuit. Le vigneron l'a fait spécialement pour les soldats de la Légion qui étaient en poste au fort lorsqu'ils étaient encore actifs il y a bien longtemps. C'était parfait pour réchauffer les sentinelles pendant les nuits froides et pour les aider à mieux voir dans l'obscurité. Astucieux, non? Oui, très bien. Alors, c'est une quête qu'on ne va pas faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marqueur. Il faut trouver le vin des Fléaux d'Ombre au gré de nos pérégrinations. Je crois qu'on en avait trouvé une bouteille. Alors, je suppose que j'en ai fait. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que je l'ai revendu? Je ne sais pas. En tout cas, quand on nous ramène 6 bouteilles, elles se trouvent, ces bouteilles, dans des forts. Donc bien cachées. Hein. Quand on lui ramène les 6 bouteilles, on a du coup une récompense de 1000 pièces, ce qui est plus que correct hein, pour une quête comme ça. Mais on va pas le faire parce que c'est pas très intéressant de fouiller, machin. J'aurais pu, hein, j'ai la liste, enfin j'ai une liste de forts où on en trouve. Mais bon, est-ce que c'est vraiment très utile? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Pas très intéressant. Eh, t'arrêtes de parler en même temps que moi, toi? Ah, je n'entends pas ce que je dis. Je vais sortir, on verra bien. Voilà, donc c'est pour ça. Je pense qu'on la fera pas celle-là. Non, c'est pas, je pense, et je suis sûr, on la fera pas. T'es qui, toi? Sabrini. Que voulez-vous? Rien, rien. Rien de spécial. À bientôt. Voilà, ensuite, quête suivante, donc ça a été rapide. Quête suivante, on va se retrouver à Farigil. À tout de suite. Alors, nous voilà à Farigil. Je fais gaffe parce que c'est là où on avait lâché la licorne. Enfin, par là, vous savez, on était parti de là, Arcane Grove. Là, il y avait une licorne. Pour ceux qui n'avaient pas vu cet épisode-là, je ne sais plus dans quel épisode c'était, mais on était allé se balader par là. On s'était fait attaquer par des minotaures et une licorne qui était a priori, en tout cas avec mon niveau de l'époque, invincible. Du coup, on avait fui et on avait couru. J'étais rendu par là. Elle s'était attaquée à des ennemis ici sur la porte d'Oblivion. Du coup, elle m'avait lâché. J'avais réussi à la semer. Le problème étant que quand j'y étais revenu bien plus tard, je pensais que la licorne était repartie à Arcane Grove. Non, elle était encore là en train de se balader. Donc, elle est dans ce coin-là. Donc, je vais faire gaffe. En tout cas, on est donc à Farigil. C'est une auberge. Et on devrait y trouver une quête, normalement. Oui, c'est ça. De Madame l'aubergiste, Abouki. C'est un plaisir de parler avec vous. Mais de même, madame. Tiens, qu'est-ce que tu m'apprends? Passons à l'entraînement. Altération. Non, on s'en fiche. T'as pas dit On n'est Robert? jamais assez prudent dans les... Ok, donc c'est peut-être pas à elle qu'il faut parler, alors. Bonjour. Jrija. Pouvez-vous m'aider à retrouver voilà. les grosses pommes de terre que j'ai perdues? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des grosses pommes de terre? Je vous en prie, vous devez m'aider à les retrouver. Si je ne les ai pas pour préparer la prochaine fournée de pain patate, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai vraiment été trop bête de les laisser dehors comme ça, toutes seules. Je voulais seulement leur faire prendre le soleil. Et voilà qu'elles ont disparu. Ah, un voleur de pommes de terre. Fuir en courant vers l'ouest. Mais j'ai trop peur pour m'aventurer toute seule dans les bois. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Je vous paierai bien, je le jure. J'adore sa coupe de cheveux. Alors, du coup, on doit retrouver un voleur de pommes de terre. On est parti. Alors, attendez, il faut que j'enclenche la quête. Oui, c'est ça. Parce que, vous voyez, c'est un vénérable millésime qui a enclenché. Le problème, c'est que quand je clique dessus, il n'y a aucun marqueur. Alors, du coup, faucheur de pommes de terre, et on doit aller vers l'ouest, nord-ouest. Ouest, par là. Mais il y a le marqueur, j'ai qu'à suivre le marqueur. Donc, un faucheur de pommes de terre. Parce que oui, elle a besoin de pommes de terre pour faire du pain patate. Alors, je sais pas ce que c'est ce pain patate. Je connais pas. Je sais pas si c'est une recette qui existe en vrai. Ça a l'air très bon. Hop là, c'est toi le voleur.
Eh ben alors, faut pas voler les pommes de terre comme ça, mon ami. T'avais faim? Eh ben, va prendre des carottes. C'est bon, les carottes. Ok, on récupère donc ces 6 grosses pommes de terre. J'ai rencontré un ogre dans le désert. Ah, ils appellent ça le désert. Ouais. Il s'agit apparemment du voleur de Shrija, puisqu'il transportait ces grosses pommes de terre. Eh bien, allons-y. On peut retourner. C'était où? C'était par là. Là-bas. Voilà, ça c'est une quête très simple, très rapide. Hein. Et pour la prochaine quête, on ira dans une autre ferme. Allez. Bonjour madame. Effectivement, toute seule, ça aurait été compliqué hein, pour elle de... Bonjour. Par contre, toi, t'aurais pas pu l'aider, non? Alix. Tu parles pas non plus, Alix? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oh, rien. D'accord. Bon. C'est très important, hein, les rumeurs, je le répète, mais... qu'elles sont avec vous. Oui. Écoutez les rumeurs. Écoutez vraiment. C'est ça qui peut vous donner des indications des quêtes secondaires, notamment. Hein. Ce que j'ai pas fait du tout dans le Let's Play, mais... M'embrasser, bon, peut-être pas quand même. Ok, super, elle me donne 5 pains patates. Eh ben très bien, on va voir ce que c'est ces pains patates. Ça doit avoir un renforcement de je ne sais quoi. Pain patates, pain patates, pain patates. Des pains patates de Shrija. Détection de vie et regain de santé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. On les revendra. Non, je peux pas voler tout ça. Donc, on se trouve... Je m'en vais pour la ferme de Shetcombe. On se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Alors, je vous récupère ici. On n'est pas à Shetcombe. On est à Gvatch. Voilà, parce que Shetcombe, c'est à peu près par là. On est à Gvatch. Pourquoi je vous retrouve ici? Parce qu'on n'était jamais revenu. Et je n'oublie pas, j'ai un mode que j'ai installé pour reconstruire Gvatch qu'on n'a pas fait, et malheureusement on n'aura pas le temps de le faire. Je verrai plus tard si j'ai le temps de continuer ce jeu. Bon, j'essaierai de faire ça. Parce que c'est très sympa. Alors on voit que du coup tout est désolé autour de Gvatch, hein, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je vous le montre. C'est intéressant parce que de voir ces arbres là brûlés, on n'a jamais vu ce paysage là désolé comme ça. Même dans Oblivion, sur le plan d'Oblivion, c'est pas comme ça, donc voilà, je trouvais ça intéressant, c'est pour ça que je voulais montrer. Hop, mon dieu. Donc je vois une ferme là-bas, j'imagine que c'est ça. Hein. Je sais que c'est dans ce coin-là à peu près, mais... Comme quoi, vous voyez qu'on a beau avoir fait cette baladée pas mal dans le jeu, il y a énormément d'endroits qu'on n'a pas trouvé. Vous voyez qu'il y avait c'était un donjon qui avait pas trop loin. Il y a vraiment des choses partout. Donc n'hésitez pas à vous balader. C'est vrai que j'utilise pour moi les voyages rapides. Mais promenez-vous, vraiment. Il y a beaucoup de choses. Et des quêtes secondaires. Même dans des lieux un petit peu reculés comme ça. Bon là on est à côté de Gvatch, mais c'est vrai que Gvatch, vu qu'on y vient qu'une seule fois... Ah, je suis entré dans une ferme qui a l'air d'avoir été abandonnée il y a peu. Si je fouille les lieux, je trouverai peut-être des indices concernant le propriétaire. Ah bah heureusement qu'ils me préviennent parce que... Attendez, on n'y voit rien. Non, c'est pas ça du tout. Alors, propriétaire, qu'est-ce qu'il veut? Il aime bien les pulpes de racines de je sais pas quoi. Pique ces trucs. Un poireau, c'est bon les poireaux? Tiens, dans son buffet peut-être. Rien du tout. On peut dormir là. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre quelque part? Un livre, une note posée? Ah ah. Regarde dans le tonneau, mais... En général, les indices sont visibles. Donc ça ne sont pas cachés dans les... Ah, une page du journal, ben voilà. Je suis tombé sur une page du journal d'un certain Slith, je sais pas comment on dit, Slight, Seringi, dans une ferme abandonnée près des ruines de Gvatch. Elle parle d'un pèlerinage visant à déposer une offrande d'une grande valeur à l'englouti. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la caverne de Grey, non loin d'ici. Il faut que je me rende à cette caverne. J'ai peur que Slith ne soit en danger. Je vais pas le lire. Je vais pas le lire, si. Non. Je vous laisse mettre sur pause, si ça vous intéresse. Alors, l'englouti, c'est quoi? Une sorte de monstre? Ah oui, c'est ça. Il écrase ceux qui s'opposent à lui.